Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde numérique, deuxième épisode du podcast sur Digimon de manière générale. Bonjour François. Bonjour Aldric. Ravi de te retrouver pour ce second épisode que l'on enregistre ensemble, après donc notre premier épisode sur The Beginning. Tu l'avais vécu comment ce premier podcast, François ? Eh ben très bien, je suis très content d'avoir pu partager mon avis et puis d'avoir découvert tous ces gens qui partagent un peu mon avis. Parce que comme je l'ai dit pendant le podcast la semaine dernière, j'avais été très surpris de l'accueil réservé à ce film. Et là de voir qu'il y a un peu quelques petites personnes dans mon camp, ça a fait plaisir, je te cache pas. D'ailleurs, on vous remercie pour les commentaires que vous avez mis directement sur YouTube ou en dehors d'ailleurs. Pour ceux qui sont mis sur YouTube, sachez qu'on va tâcher d'y répondre à chacun. Oui. François a encore quelques réponses à apporter, il va le faire incessamment sous peu. Bizarrement, les gens qui vont dans mon sens, ils font des longs pavés comme moi, tu vois. Donc, mais voilà. on aime les longs pavés, on est vraiment très content de les lire à chaque fois. Oui. D'ailleurs, je remercie les personnes qui ont commenté. J'ai lu les commentaires, j'ai pas forcément répondu, mais j'ai lu. Voilà, donc ça fait plaisir. Et sur les réseaux sociaux, du coup, depuis la semaine qui s'est écoulée, on a vu d'autres retours divers et variés sur Twitter, sur Facebook et autres. Et c'est vrai que finalement, les avis sont assez partagés, même si il y a un peu plus dans notre camp, dans mon camp, pardon, du camp un peu plus positif que du camp négatif. Mais voilà, un petit truc à rajouter sur The Beginning avant qu'on passe sur le sujet du jour ? Ouais, effectivement, je voulais revenir sur 2-3 trucs de la semaine dernière. Alors, spoiler pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film, mais il est disponible sur notre site. Voilà, digiaventure-fandub.fr. Il y a tout plein de trucs formidables, allez voir. Donc, allez voir le film si vous ne l'avez pas encore vu. Moi, je voulais juste revenir dessus parce que quelqu'un m'a fait remarquer pendant cette semaine qu'il y avait beaucoup de choses quand même qui étaient sous-exploitées dans le film, notamment, par exemple, l'œil de Rui. Le fait que Ukomon lui ait donné son œil, c'est vrai que on s'attendait peut-être à ce que ça lui donne un pouvoir particulier, tu vois, enfin quelque chose ou quoi. Et en fait, c'est vrai que par exemple cet œil-là ne sert à rien, c'est-à-dire que il brille quand Ukomon fait quelque chose, mais c'est tout. Voilà, et il sert à rien d'autre. On aurait pu penser que ça aurait pu permettre à Rui d'avoir certains pouvoirs, de sentir peut-être, d'avoir des connexions avec les Digimon ou que sais-je. Mais non, absolument rien. Et pareil, alors je voulais revenir sur parce que du coup j'ai pas mal critiqué le film, mais une chose que j'ai pas dit dans la semaine dernière, c'est du coup qu'est-ce que j'aurais voulu en fait voir moi. Il me semble que j'ai pas eu le temps de tout préciser, mais c'est vrai que du coup moi je disais qu'il y avait quand même pas mal de fanservice, on nous montrait les gens autour du monde et tout ça, et c'est vrai que moi je me disais ça aurait été quand même extraordinaire d'avoir un film où alors, il me semble que je l'ai dit, mais je ne suis plus sûr, mais que du coup, rencontrer le premier enfant élu, ça allait permettre de régler le problème des enfants de la première saison qui ont perdu leur Digimon, tu vois. Ça allait revenir et raccrocher les wagons avec ça. Et le fait qu'Ukomon agisse dans le monde entier, ça aurait été extraordinaire que les gens du monde entier aient quelque chose à faire aussi là, qu'on se retrouve un peu dans un truc... ça ferait peut-être un peu redondant avec la fin de 02, mais on va dire la fin de 02, c'était il y a 20 ans, hein, déjà, plus. Donc je pense que un petit truc comme ça aurait pu faire plaisir à beaucoup de monde, de juste pas revoir les personnages pour le plaisir de voir leur tête, quoi, mais qui servent vraiment à quelque chose et qu'on voit une espèce de, on va dire, d'unification, surtout en cette période où nous avons beaucoup besoin de voir des gens unis. Je dis, de voir vraiment des gens unis tout autour de la Terre, ça aurait été un beau message, je pense. Voilà. C'est tout. Eh ben c'est dit, eh ben merci. Et ben du coup c'est le moment de commencer sur le sujet du jour. Bon c'est marqué dans le titre, donc vous savez à quoi vous attendre. Aujourd'hui on va parler de la chronologie dans Digimon Adventure au sens large. Donc dans Digimon Adventure, la saga de manière générale, incluant les 2 saisons, les films, Last Evolution Kizuna, The Beginning, les dramas qu'il y a autour. Donc on s'est dit que ça pouvait être intéressant, en tout cas plaire, de revenir vraiment sur la chronologie des débuts jusqu'à la fin. D'autant qu'il y a beaucoup de débats sur ça, sur des gens qui disent que des choses ne sont pas canon et tout ça. Je pense qu'on tient quelque chose de pas trop mal parce qu'on est repassé ce matin dessus pour recaler justement les dernières informations qu'on a. Et moi j'ai envie de dire ça tient la route, hein, ce qu'on a.
Tout à fait, parce que, bon, pour le préciser, on a repris la chronologie qui a été faite par nos amis et comparses de chez Digidio, digidio.fr, la source francophone de Digimon depuis les années 2000, depuis les années 2000. Donc ils avaient Oui. travaillé sur la chronologie. Bon, ils s'étaient arrêtés au milieu des films Tri, donc ils n'avaient pas pris en compte Last Evolution Kizuna, The Beginning et les derniers films de Tri. Donc on a fait les rajouts pour combler les trous et que tout soit clair ce matin, en effet. Et je pense que pour vous, il y a des choses que vous avez découvrir. Je ne vais pas dire redécouvrir, mais je pense qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément connaissance ou que vous avez oublié. Même pour nous, hein, une petite piqûre de rappel, c'est bien. Et ça va nous permettre aussi à François et moi, au fur et à mesure, de se dire est-ce qu'en effet on est d'accord avec ou pas. On en viendra au fur et à mesure. N'est-ce pas, François? Tout à fait. Et n'hésitez pas en commentaire à nous dire si jamais on rate des choses, parce que bien évidemment, on ne connaît pas tout. Je pense à notamment, je sais qu'il y a certains jeux vidéo et tout qui sont canons avec Adventure. Oui, on va en parler. Voilà, j'avoue que là-dessus, par contre, je suis pas, voilà, je ne maîtrise pas personnellement, hein. Je mettrai le fichier Word téléchargeable en lien, en tout cas en description, voilà, où on le mettra en tout cas à disposition sur le site internet. Comme ça, pour ceux qui veulent se reposer dessus et le reprendre, vous aurez la possibilité de le faire. Ceci étant dit, on va commencer. Alors là, ça va se prendre beaucoup de gens. On va commencer entre l'année 1939 et 1942. Vous allez vous dire. Quoi? Aussi loin? Mais pourquoi? Et ben en fait, on parlait des jeux vidéo, mais justement, dans la source, donc le jeu vidéo Brave Tamer, on apprend donc du coup dans l'univers de Digimon Adventure. Je précise l'univers de Digimon Adventure, c'est important parce que on sait qu'il y a un multiverse avec Digimon. Chaque saison, hein, Tamers, Severs, Frontier et autres se passe voilà dans des multiverses. Sur ça, on est ok. T'es d'accord avec ça, François? Pas de jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien, comme tu dis. Donc entre 1939 et 1142, on va aller assez rapidement. Bon, on apprend que le système Atanasov Berry Computer, nommé aussi ABC, fut construit et pose la base de ce qui deviendra le monde numérique. Et donc c'est le tout premier ordinateur à exister au monde. Voilà, petite information, je trouve ça sympa de voir que ça remonte aussi loin finalement, le monde numérique. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, moi je trouve ça génial, en plus de pouvoir. Enfin, j'ai toujours. C'est un truc qui m'a toujours plu dans Digimon, c'est de pouvoir vraiment relier l'histoire Au vrai monde. du monde numérique quoi, avec le nôtre. Tout à fait. Et du coup, toujours dans le jeu vidéo Brave Tamer, on apprend qu'entre 43 et 46, donc on remonte très loin, donc le premier ordinateur digital breveté est créé, il se nomme ENIAC, et ses initiales signifient Electronic Numerical Integrator and Computer. Mon accent est génial. Lors de son activation, les fondations posées par ABC s'étendent et le monde numérique est créé. Et à partir de ABC et ENIAC, de nombreux mondes numériques sont créés. Tous sont des univers parallèles les uns aux autres et chacun est relié par une planète Terre. Voilà, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. Il y a la base de les mondes, le multiverse de Digimon et les différents mondes qui sont créés à travers les saisons. Pareil, je trouve ça quand même assez intéressant de voir qu'il y a, via un format, donc là le jeu vidéo, tout soit posé et tout soit cohérent. D'accord, j'avoue qu'en plus là, tu vois, enfin, je redécouvre en même temps. Je savais pas que vraiment ça avait été, on va dire. Canonifié. Ouais, c'est ça, exactement, que ça a été vraiment validé dans le canon. On va dire que par exemple, Tamers et compagnie sont du multiverse, mais là, Et c'est chacun clairement dit, relié à quoi. une planète Terre, du coup, ouais, et chacun relié à une planète Terre. Mm. Du coup, au fil des décennies qui passent, parmi tous ces mondes qui se créent et se développent, il y a deux dimensions qui ne leur sont pas reliées. La première est un monde, alors kaléidoscope, qui possède le pouvoir de transformer les pensées et les rêves en réalité. Tandis que la seconde, ça va vous parler si vous êtes fan de Digimon Adventure, est un océan de ressentiments qui amène à la vie les mauvaises pensées. Donc la dimension des rêves demeure inhabitée. Donc dimension des rêves qu'on va en parler découvre à la fin de la série Zero Two. Et donc le monde des ténèbres, lui, est connu pour être occupé et on y trouve au minimum Dagomon et ses serviteurs. Le monde numérique est proche de ces deux mondes et il absorbe une fraction de pouvoir et de la dimension des rêves afin de transformer les pensées en réalité. Et c'est notamment grâce à ce pouvoir que Daisuke et ses amis peuvent changer de vêtements dans la saison 2. Et alors que le temps s'écoule, l'internet de la Terre, lui, ne cesse d'ajouter des données au monde numérique, et la portion de la dimension des rêves présente au monde numérique se met alors à transformer les rêves, les mythes et les croyances spirituelles de la population terrienne en les combinant aux données digitales numériques qui émergent au fur et à mesure et créent les Digimon et les habitants du monde numérique. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Et ben ça, c'est un truc que je trouve génial justement comme concept. Et puis ça explique aussi pourquoi
Et c'était marrant justement, j'avais essayé de faire un peu attention à ça pendant l'adaptation et tout, mais c'est de se dire, voilà pourquoi les Digimon des fois ont des comportements assez proches des humains. Mhm. Pourquoi il y a certaines choses on va dire par exemple des bâtiments et tout ça qu'on retrouve dans le monde numérique. Tout simplement parce qu'en fait le monde numérique est vraiment créé, c'est quelque chose d'humain à la base quoi. Donc c'est vraiment Oui, créé oui. avec des choses qu'on connaît tous, quoi. Et je trouve ça vraiment génial de se dire voilà, que ce monde-là Mais que c'est ça, et sachant que bah, pour ceux qui pourraient aller plus loin, donc le monde des rêves dont il parle, hein, c'est le fameux monde dans lequel Daisuke et le groupe vont se combattre. Comment est le nom japonais de la dernière forme de Vendémon? Veno Vendémon? Belial Van Demon, il me Belial semble. Vendémon, ouais, c'est ça. Et où justement il y a tous les enfants, les nouveaux enfants élus qui avaient eu des sports qui sont là. Mm. Et donc du coup ce monde de rêve leur permet de faire apparaître leur Digimon version X fois avec chacune des formes et se battre. Et le monde ben, des ténèbres, l'océan des ténèbres comme on aime si bien l'appeler, Mm. on parle de Dagomon. Donc ça c'est le fameux épisode un peu spécial de Zero Two où Ikari se fait absorber et Takeru tente de la sauver. Épisode qui a toujours été un peu particulier parce que il finit avec un cliffhanger qui ne verra jamais de fin Ouais, oui. et qui a un peu Dommage surpris. Et qu'ils aient pas osé le réutiliser franchement, parce qu'après on le revoit dans Tri. dans Tree, ouais, Et ils auraient pu puis, et tellement ils ont faire des fait là, choses. alors je sais pas si un jour on aura accès à ces dramas-là, mais il y a des dramas qui sont sortis avec The Beginning. Mm, Et le troisième drama est centré sur Rui. Et tout à fait. il est quand même sous-entendu, mais très fortement, qui se retrouve lui aussi dans cet océan des ténèbres. Et je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient Bah, jamais vraiment osé. et Océan des Ténèbres qui apparaît comme dans Aventure de base, hein. C'est Tout là à que fait. Yamato se fait absorber, Sora ensuite dans la dernière partie de la série. Et, Alors après, c'est pas techniquement, c'est pas vraiment le oui, lac des ténèbres et tout ça, puisque c'est plus là les et ténèbres ça, dans lesquelles ils sont, c'est la zone gérée par Piémon. Je, apparemment, d'après ce qu'on a compris, l'océan des ténèbres est vraiment un bah, univers, c'est un enfin monde à part. un Bah, c'est monde à là que, part, par ouais. contre, on est d'accord que c'est là que Maki Oui, finit et se d'entrée. fait, bah, il meurt d'ailleurs. Exactement, c'est là que Maki se fait effectivement happer par l'eau. Donc voilà. Donc ensuite on passe entre les années 1970 et 1980. On n'a pas l'année exacte, mais pareil, ce sont des événements qui nous sont relatés dans Zero Two. Donc il y a Yukio Oikawa, donc Oikawa, le fameux méchant humain de la fin de la série, et Hiroki Ida, donc le papa de Yori, qui entre en contact pour la première fois avec le monde numérique par l'intermédiaire de la console de Hiroki, donc le papa de Yori. Cependant, le grand-père, hein, donc Shikara Ida, donc le grand-père que l'on voit lui dans la série Zero Two, met à terme à ce qu'il considère comme des jeux puérils, et donc Hiroki Oikawa en ont le cœur brisé, mais restent ensemble à partager leur rêve de visiter un jour le monde numérique. Donc ça, on le voit via des flashbacks dans Zero Two, où on voit en effet comment ils ont découvert le monde numérique via la console et comment, bah voilà, ils ont eu leur partenaire Digimon entre guillemets. Bon, c'est pas des enfants élus au sens propre du terme, mais je trouve ça assez intéressant, voilà, de découvrir ce pan de l'histoire, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais du coup, l'histoire de Rui, contrairement à ce qu'on peut penser, justement, euh, moi je dirais, vient expliquer justement un peu tout ça. Tu disais, c'est pas des enfants élus à proprement parler. Et je pense que Mhm. justement, avec The Beginning, ça donne l'explication de pourquoi est-ce que, avant en tout cas, Rui, on parlait pas d'enfants élus. Euh, Mm. Tu vois? Parce que du coup, les Tout Digivice à sont fait, vraiment créés avec lui. Et tout je à trouve ça fait. sympa du coup. Et donc ça, les sources, hein, c'est épisode 43 et 46 de Zero Two. Alors ensuite, le pan, on l'a pas enlevé, mais du coup, on y reviendra plus tard parce il est plus vraiment bon. C'est que, en Mm, fait, dans les années 80-90, on n'a pas, on sait qu'un être maléfique surgit du mur de feu. Ce qui exactement. va faire que voilà, donc ça ce sont des informations qui sont données par Genai dans l'épisode 53 de Digimon Adventure. La suite je ne lis pas tout de suite parce que du coup en fait on y revient un peu plus tard. Euh, Tout à donc fait. toujours dans les années 80-90, hein, un autre être maléfique est venu du mur de feu, c'est Apocalypse, il y a une faute, mais Apocalypse. Sa présence, comme celui du premier, a désordonné le temps du monde numérique et l'a désynchronisé de celui de la Terre. Donc ça, c'est ce qu'on découvre dans la série Adventure. Et il a aussi créé donc de mauvais Digimon, dont les Dark Masters. Et l'effet du changement du temps a rendu ainsi le monde numérique beaucoup plus vieux qu'il ne l'aurait été dans les circonstances normales, et explique ainsi pourquoi l'Armor Evolution est considérée comme une ancienne évolution. Donc je trouve ça assez intéressant parce que du coup, vu qu'on parle de chronologie, je trouve que ça a toute sa place. La chronologie, l'arrivée d'Apocalypse a désynchronisé
le passage du temps entre le monde réel et le monde numérique. Et ça, on le sait dans la série, notamment quand Tahiti revient dans le monde réel et se rend compte que malgré les mois qui se sont passés pour lui, il est toujours au 1er août, n'est-ce pas François? Exactement. T'en penses quoi, toi, de cet élément-là, de cette désynchronisation du temps qui fait que justement, ça permet aussi, bah, tu me disais ce matin qu'on préparait, ça permet aussi de raccrocher certains wagons en se disant, bah oui, mais ça peut, enfin, redis-moi ce que tu m'as dit. Non, je disais, alors parce que effectivement là, les dates sont un peu complexes parce qu'en vrai, je vois que du coup nos comparses de Digiduo ont essayé de caler ça, mais c'est vrai que du coup, en soi, il n'y a aucune confirmation nulle part en termes vraiment de date, quoi. Euh, mais pour moi, effectivement, alors cette histoire de désynchronisation, ça permet de régler un peu tout parce que euh, effectivement, alors l'histoire, c'est que dans le monde numérique, le temps s'écoule beaucoup plus rapidement. Alors là, on va rentrer plutôt dans la théorie, du coup, si, Mhm. si je peux Oui, basculer sur ce vas-y, vas-y. terrain-là. Pour moi, du coup, ce serait qu'effectivement, Apocalypse serait apparu. Alors, je pense que, moi, j'irais même jusqu'à dire que je pense qu'on peut dire qu'il est apparu en 95. Et qu'à Oui, partir de là, du coup, le temps a commencé à se décaler. désagrégé, ouais. Ce qui correspondrait à l'incident avec Aika Rigaoka, notamment. Là où on rentre dans la théorie, c'est que du coup, moi, je pense que les premiers enfants élus, qui sont donc du coup Daigo, Maki et tous les autres, ont eu leur aventure dans le monde réel qui se serait passé du coup entre 96 et 99. Voilà. Mhm. Et c'est tout à fait possible parce que, alors, on nous montre que. Alors, c'est un peu déconstruit, hein, attention, accrochez-vous. Tu veux Mais pas plutôt qu'on en vienne quand on parle de Maki et des autres ou tu veux vraiment le placer là? comme tu veux, hein, parce que sinon, je peux faire assez rapidement hein, avant de Bah, vas-y, après vas-y rentrer un alors. peu plus dans les détails. Mais Vas-y. dans mon idée, en fait, ce serait que on va dire, les vrais enfants élus que Homéostasis et compagnie sont en train de préparer, ce sont les héros que nous on connaît de Mhm. 99 du coup. Et ma théorie c'est que en attendant, ils ont voulu essayer de voir si le lien entre humain et Digimon était possible. Et c'est pour ça que les premiers enfants élus, donc les premiers enfants élus, j'entends Daigo, Maki et compagnie, Oui. ont été appelés dans le monde numérique. On le voit dans Tri, ils ont failli à la tâche. C'est pour ça Mhm. que le Digimon de Maki a été sacrifié et que les Dark Masters ont pu être repoussés. Pour moi, du coup, après ça, il y a eu cette histoire de Piemon qui se retrouve à aller, du coup, euh, récupérer en tout cas les emblèmes sur. On y viendra après sur la chronologie, mais oui. Voilà. Et là, ce qu'il faut se dire, c'est que même si tout ça se passe entre 98 et 99, dans le monde numérique, même si dans le monde réel il ne s'écoule qu'un an, Il dans y a le des monde centaines numérique, d'années qui voilà, se sont écoulées, ouais. exactement. Il y a des centaines et des centaines d'années, parce que c'est Parce vrai que que quand il arrive Joe sur. l'explique dans une super réplique où il explique que si il reste le reste de l'été présent Hmm. dans le monde numérique, je sais plus combien d'années qui vont s'écouler dans le monde réel et ils ont le temps de mourir, quoi. C'est ça exactement, je crois qu'il disait que juste le temps que l'été finisse, ils ont genre 100 ans, je crois, ou quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça, ouais. Donc voilà, donc en tout cas, il y a ce paradoxe quand même, jusqu'à ce qu'à la fin d'aventure, ils remettent le temps en marche, qui est là entre, comme tu le dis, pour moi, 95 et le 3 août 99. Donc Exactement. voilà, on a abordé vite fait, mais en effet, l'Armor Evolution, donc ça, c'est une ancienne évolution, donc c'est compliqué de le placer aussi chronologiquement, parce que il y a cette distorsion du temps qui fait que ben, on parle d'un temps vraiment très ancien. Donc là, on ne pourra pas Voilà, mais s'aventurer c'est ça le là-dessus. truc, c'est que, attention, quand on dit temps très ancien dans le monde numérique, ça veut pas forcément dire temps très ancien dans notre monde à Dans le nous. monde réel, tout à fait. Et voilà, donc ça, ce sont des informations qu'on a grâce à Genai dans l'épisode 53 de Digimon Adventure, et Quilongmon, c'est son nom japonais, hein, dans l'épisode 37 de Zeroto, donc l'une des bêtes célestes. Petit, bon là, c'est juste, je trouve ça intéressant à noter, entre 73 et 78, il y a la naissance de Shin Kido, le premier frère de Joe, parce qu'on le sait grâce au fait qu'il fait des études de médecine,
cursus assez long. Et donc à 99, il a probablement 20 ou entre 20 et 25 ans. Et son deuxième frère, Shu, lui est né entre 80 et 81. Et ça, c'est grâce au drama La Pause de 2 ans et demi, où Joe mentionne que Shu était en dernière année de lycée au moment des événements de Digimon Adventure. Donc il a probablement 17 ou 18 ans. T'es d'accord avec ça? Tout à fait. 87, la naissance de Joe Kido. Parce que dans l'épisode 1 de Digimon Adventure, il est en 6ème année en 99. Oh, je me perds toujours dans ces années. Donc en 2002, il est donc en 3ème année de collège. Il a 3 ans d'écart avec Miyako. Donc sur ça, la date de naissance, c'est ok. Il est né en 87. Alors après ça, les dates de naissance des héros et leur âge et tout, c'est toujours compliqué. En Bah, du coup, fonction, ça on se dépend de quand est-ce qu'ils sont nés dans l'année. Voilà. Mais Et bon. donc, Taichi, Sora et Yamato sont nés en 88, comme moi. Parce qu'ils sont en 5ème année en 99. Et donc en 2002, ils sont en seconde année de collège. Et en petite précision, donc au mois de mars, donc durant le film de Bokran Wargame, on mentionne que c'est l'anniversaire de Sora. Donc elle est née en mars, elle, a priori 88, pendant les vacances de printemps. Voilà, c'est une petite précision. Et donc en 89, ce serait la naissance de Koshiro Izumi et Memi Et Tachitoba. alors là, tu vois, tu viens de préciser un truc. C'est aussi dans la VO. Est-ce que je me souviens plus si c'est parce que le problème, c'est qu'entre les événements qui sont donnés dans la version originale et ce qu'on a Oui, eu son nous, anniversaire, bah oui, je qui sais lui plus, a l'histoire de la barrette là, non. c'était bien pour son anniversaire, même en VO. Oui, je me c'était souviens pour son plus. anniversaire, oui, c'était D'accord. pour son anniversaire. Très bien. Et c'est indiqué dans l'un des livres, tu sais, comment ça s'appelle ces livres que Debo a, notre amie Debo que je salue, elle collectionne là, les sortes de guides officiels. Ouais, c'est ça, ouais, les guides, ouais. Voilà, bon, c'est une petite information qui est placée là. On passe ensuite entre le 21 mai et le 21 juin 90. Il y a la naissance de Miyako Inoue, donc que l'on découvre dans la saison 2. Parce que l'épisode 25 de Zero Two cite l'une des sœurs de que Miyako est du signe du Gémeaux. Je suis pas sûr que ça ce soit dans la VO. Si, dans la VO, ils ont les signes du zodiaque au Japon. Oh oui, là, oui. Ah oui, donc c'est bon. Hein. Nous avons donc ici un moyen de savoir approximativement son jour et son mois de naissance. Ah ouais, donc là c'était loin là, pour Ah faire la oui, date. ils sont motivés, les gens de Digimon. Ouais, donc par conséquent, Miyako fêterait son anniversaire après la rentrée scolaire et donc entrée en première année du primaire à presque 7 ans. Bon, après, elle est intelligente. Et elle commence Zero Two avec 11 ans et 10 mois pour fêter ses 12 ans aux alentours de l'épisode 14. Et ben, je trouve ça assez intéressant comme calcul. Bon, là, sur les dates de naissance. Et en 91, l'année de naissance de ma sœur, tiens. C'est Ikari, Takeru, Daisuke et Ken qui sont nés tous cette année-là. Et pour Ken, on le sait grâce au Digimon Memorial Book qui nous renseigne sur le fait qu'il a le même âge que les 3 premiers. Ah, c'est intéressant, c'est pas dit officiellement dans la série, mais c'est le Memorial Book qui le précise. Ouais, ok. Et donc en 93, donc bien après les autres, c'est Yorihida. Ah, il a donc 3 ans de moins que Miyako, c'est drôle ça. Et donc on arrive à l'année, enfin à une des années importantes, 1995. Tout à fait. Donc c'est au Japon, dans le quartier de Ikarigaoka à Tokyo. Donc ça, tous ces événements, on les sait grâce au film préquel Digimon Adventure et l'épisode 45 de Digimon Adventure. Donc à Tokyo, donc un Digitama sort de l'ordinateur de la famille Yagami. Bah, tu veux peut-être résumer un peu ce qui se passe, c'est un peu ce qu'on voit donc dans le film. Hein. Bah, c'est alors ce que tu viens de dire, effectivement, un Digitama qui sort de l'œuf dans la résidence des Yagami. En contact de Taichi et Ikari, il va évoluer en Agumon puis en Greymon pour se battre contre un Parrotmon. Ce que je trouve assez sympathique, c'est qu'en fait, on va dire dans la série, on a l'impression, ou en tout cas quand on regarde le film, on a l'impression que le Parrotmon est un méchant. Sauf qu'en fait, on apprend plus tard, alors il me semble qu'il y a un peu plus de précision dans le roman, où les événements effectivement se déroulent pas exactement de la même façon, mais ça colle quand même assez à l'univers d'Adventure. On apprend en fait que le Parrotmon avait été envoyé par Homéostasis pour venir chercher en fait ce Digitama qui n'avait rien à faire dans ce monde-là à ce moment-là. Voilà. Mais c'est intéressant. Et bon bah du coup après si vous voulez en voir plus, je vous invite à aller regarder le film. On a fait la VF Exactement. de Digimon Adventure, disponible sur digiadventure-fan2.fr. Et donc la même année, c'est toi qui me l'as précisé ce matin, grâce au 3e film, tu peux dire le nom du film, Rikan, je sais toujours du mal. Moi, C'est l'ouragan Digimon débarque, les Digimentales dorés.
Voilà, donc disponible en Évolution VOST sur notre supérieure. site. Voilà. Donc on sait que Wallace récupère ou rencontre, je sais pas comment on pourrait le dire, les deux Digimon jumeaux, Terriermon et Gumimon. Effectivement. Ça Euh, se passe en 95, d'après ce qu'il dit, parce qu'en fait, il donne des dates, et puis c'est Daisuke qui fait le lien et qui dit ah, ça correspond à 95, ça correspond ouais. aux incidents d'Ikarigaoka. Donc, je pars du principe que c'est quelque chose qui est arrivé après. Qui Mm. est arrivé après 95. Donc, effectivement, il a eu si j'ai bien compris, il a eu un Digitama dans lequel il y Mm. avait ces deux Digimon. Tout Voilà. à fait. Alors après, sans date précise, mais juste, on sait qu'entre 95 et 99, juste pour clôturer ça, on sait que les 8 enfants qui ont assisté donc à la bataille, donc en fait, de nombreux enfants ont assisté à la bataille de Parrotmon et Greymon. Mhm. 8 d'entre eux seront choisis pour être les nouveaux enfants élus. On y vient, enfin, pour être les futurs enfants élus de 99. Et donc, on sait que ensuite, entre 95 et 99, ils déménagent d'Ikarigaoka. On n'a pas les dates des uns Mhm. des autres, mais voilà, ils vont tous partir pour ensuite partir s'installer à Odaiba. Voilà, je ferme juste cette parenthèse. Et ça, on le voit dans l'épisode 29 de Digimon Adventure. Donc, grâce à The Beginning, on sait qu'il y a une date qui est importante, c'est le 29 février 96. Qu'est-ce qui se passe, François? Eh bien, Rui rencontre Ukomon. Et c'est là que sont créés, si on en croit le film, les premiers Digivice. C'est là que Voilà, je si me on en dis, ça croit le permet de film. raccrocher les wagons, parce que quand j'étais en train de sous-titrer le film justement avec Wallace, je me disais, ah, c'est bizarre, parce que du coup, ça crée une incohérence. Il dit qu'il a eu son Digitama en 95. Nan. Sauf que justement, c'est ça que je trouve sympa avec Rui, c'est qu'on se dit, du coup, les Digivice sont créés à ce moment-là. Donc en fait, ça se trouve, Wallace, lui, est devenu un enfant élu. Donc je dirais, donc peut-être plutôt, si vu que le nombre d'enfants élus double chaque année, on peut se dire Mhm. que en 97, par exemple, il a eu son Digivice, Wallace. Tout à fait. Il avait rencontré ses Digimon, mais il n'avait pas forcément son Digivice. Voilà, Et ça, c'est intéressant à préciser, tu le fais bien. exactement. Et donc du coup on sait, alors là c'est difficile à placer, mais donc après 4 donc entre 96 et 99, encore une fois on va en revenir plus en détail, on sait que les 5 premiers enfants élus sont appelés, on en parlait plus tôt, et parmi eux il y a donc Maki, Mekawa et Daigo que l'on découvre dans Digimon Adventure Tree, plus Voilà. 3 autres enfants, donc sont appelés pour être des enfants élus et aller donc combattre les Dark Masters dans le monde numérique. On sait aussi que pour 4 temps, donc pour Daigo et les 3 autres, leurs Digimon vont devenir les fameuses bêtes célestes, parce qu'en fait, Homéostasis, qui va prendre possession d'Imekawa, va tout simplement sacrifier le Digimon de Maki, qui va donner ce pouvoir, hein, donc de faire devenir les 4 bestes célestes. Euh, Important, ils vont perdre, et donc vont se retrouver enfermés et scellés, et les Dark Masters vont Alors, disparaître aussi, donc il n'y a pas vraiment de gagnant ni de perdant dans cette histoire. du coup, à ce moment-là, on sous-entend quand même. Alors moi, de ce que j'ai compris, c'est pas tant qu'ils ont perdu ou pas, mais c'est plus. On a l'impression qu'en tout cas, les Dark Masters ont été repoussés. Si on Ils ont été regarde repoussés, ouais. vraiment, si on regarde vraiment on va dire la séquence d'entrée, on a l'impression que le monde revient à la normale. En fait, quand les Dark Masters sont là, il y a l'eau qui fait n'importe quoi, qui est Mm, le ciel qui est très très sombre. Et une fois que le Digimon d'Imekawa a été sacrifié, ça a l'air de revenir à la normale. mm. Je pense qu'on peut que c'est sous-entendu qu'en gros ils ont été au moins repoussés, sinon pas battus entièrement, quoi. Et donc on sait que du coup les bêtes vont être scellées. Donc pour rappel, vous voyez cette séquence qui est très belle avec la musique à Hmm. l'ouverture du quatrième film de Digimon Adventure D'ailleurs, Tree. alors après, si on se base sur le roman, les quatre bêtes célestes sont pas scellées tout de suite, du coup. C'est justement alors ça, c'est quelque chose qui est spécifié dans le roman, donc qui est pas dans la série en Dans le elle-même. roman, on voit des éléments, on en fera un podcast, on voit dans le roman des éléments qui n'apparaissent pas forcément Voilà. dans Et la en série. fait, dans le roman, on nous explique que les Dark Masters sont en train justement de sceller les bêtes célestes pendant que les enfants arrivent et sont en train de se battre contre Devimon, Etemon et compagnie. Voilà. Tout à fait. Et donc, du coup, et donc, on sait que Quilongmon, je sais jamais dire son nom, on sait que chacune King des Longmon. bêtes,
Kill Longmon renferme chacun deux des emblèmes, parce qu'on sait que, enfin, il y a le nord, il y a l'est, le sud, l'ouest, ça c'est nous expliqué dans Zero Two, et on sait que Quill Longmon, lui, représente l'espoir et la lumière, donc les emblèmes de Takeru Hikari. On sait pas, par contre, les trois autres, dont j'ai oublié les noms de leurs Digimon, si tu les as sous la main, tu peux Je les ne citer, les ai mais pas moi... non plus. Voilà, on les mettra dans la description. Je ne les ai pas en tête non plus, mais en tout cas, chacun d'eux représente à chaque fois des emblèmes. Fort à parier que l'un est pour le courage et l'amitié, l'autre l'amour et l'insincérité, et le dernier l'intégrité et la connaissance. Et ainsi se départageant comme les quatre héros de Zero Two. Enfin, voilà, ça semble assez logique que ce soit réparti comme ça. Tout à fait. Et donc, ensuite, alors pareil, hein, difficile à placer parce que ça se passe dans le monde numérique et on l'a dit, avec la chronologie, c'est compliqué, mais dans le monde numérique, il y a un mystérieux groupe qui confectionne du coup les Digivice, les scanners et les emblèmes et les Digitama qui vont donner naissance aux partenaires des 8 enfants élus. Et pendant qu'ils font ça, donc ça, tout ça, on voit dans un flashback de l'épisode 45, quand Hikari, possédé par Homéostasis, retrace un peu le passé. Et donc il y a une attaque brutale et inattendue, donc qui va tous les tuer. Donc c'est Piemon hein, qui mène l'attaque notamment et qui va s'emparer des scanners et des emblèmes. Et Genai, jeune et beau gosse, qui va réussir à sauver les Digitama et les Digivice, mais qui va en perdre un en route hein, et qui va cacher les autres sur l'île Fichier. N'est-ce pas? Oui, d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse parce que Dis-moi. du coup, si on en croit la première timeline de DigiDuo, ils avaient l'air de dire qu'il y avait eu 2 Apocalypse, que les premiers enfants élus l'avaient vaincu et tout ça. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a qu'un seul Apocalypse. Oui, il n'y en a qu'un seul, ça je suis d'accord. Exactement. Et en fait, parce que si on s'attarde vraiment, si on va vraiment dans le détail des épisodes, les derniers épisodes de Adventure, Genai annonce aux enfants qu'il y a eu un autre groupe avant eux, mais à aucun moment il précise qu'il a battu, enfin qu'ils ont affronté en tout cas l'Apocalypse. C'est Yamato qui a une réplique dans l'épisode où il dit: si les enfants élus avant nous ont réussi, nous aussi on pourra y arriver. Mais en fait, à aucun moment ni Genai ni Homéostasis ne confirment que les enfants élus d'avant ont réussi. Donc je me dis, voilà, Himekawa et son groupe, eux, ont vraiment affronté les Dark Masters et ont perdu, entre guillemets, face aux Dark Masters. Mais je pense qu'ils se sont justement arrêtés là et qu'ils ne sont pas allés s'attaquer à Apocalypse. Ouais, donc je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, on va pas vraiment débattre, on va réussir à être d'accord sur pas mal de sujets, je pense. Et donc les emblèmes sont disséminés donc un peu partout sur le continent serveur. Ça, on le sait parce que du coup, c'est comme ça que les enfants élus vont le retrouver dans l'arc Etemon. Et dans le même temps, il y a deux Vimon qui va s'emparer hein, donc de l'île des fichiers et notamment des scanners qu'il va cacher dans la supérette hein, qui est sous la mer. Tout à fait. Voilà, et ensuite pour continuer, les 8 Digitama donc finissent par éclore hein, pour donner naissance à des Digimon de niveau bébé et ils vont ensuite, voilà, ils vont évoluer tout seuls jusqu'à leur stade Koromon et autres. Et donc dans une forêt, hein, donc le Digitama qui était perdu va éclore hein, donc c'est Yukimi Botamon puis Nyaromon hein, qui va apparaître et donc c'est toute l'histoire de Telmon, on y reviendra un petit peu après. Et sur l'île des fichiers ils vont attendre pendant très longtemps, on ne sait pas combien de temps mais en tout cas ils avaient l'air d'attendre pendant très longtemps hein, ces petits Digimon. Quand il arrive, on voit plusieurs saisons qui passent. L'île fichier est toute gelée quand il arrive et après ça devient... Et donc Nyaromon donc, finit par évoluer seul en Plotmon et va décider de voyager hein, pour trouver la personne qu'elle pensait attendre, à savoir Hikari. Et elle rencontre alors donc Vendémon qui va la prendre sous son aile et la forme à une discipline militaire. Elle évoluera ensuite en Telmon. Et ses souvenirs vont s'enfouir au fur et à mesure qu'elle va travailler pour Vendémon. Et donc pendant ce temps, du coup, les autres vont attendre l'arrivée des enfants. Juste avant d'y revenir, je vois que j'ai placé aussi en 97, ça on le sait, Menoa rencontre Eosmon. Donc, alors elle rencontre pas Eosmon, elle rencontre Morphomon. Oui, Morphomon, pardon. Digimon, de base. Donc ça c'est dans Kizuna. C'est et donc pourquoi on l'a placé effectivement, parce qu'elle dit, elle explique qu'elle a perdu son Digimon en 2002. Voilà, exactement, quand elle avait 14 ans. Et qu'elle l'avait rencontré quand elle avait 9 ans. Donc si on fait les mêmes calculs que ce que DigiDuo a fait pour trouver les âges des enfants et tout, on se retrouve avec une rencontre en 97 avec Morphomon. Ok, très bien. Donc du coup, donc voilà, c'était juste pour placer ça, mais on reviendra plus longuement sur Menoa tout à l'heure. Et donc du coup, on sait aussi grâce aux épisodes 30...
44 et 45 de Digimon Adventure que lors de une de ses missions, Tailmon croise Wizardmon, qui est mal en point et agonisant. Elle lui offre de l'eau, le soigne et c'est le début d'une très belle amitié qui va les unir. Épisode 34 de Digimon Adventure. Et ils sont envoyés en mission pour ensuite trouver les emblèmes. Et en chemin, ils assistent à plusieurs distorsions montrant que l'équilibre du monde numérique est perturbé. Et ils rencontrent Ogremon et Leomon. Cette intervention cause la chute de la supérette dans laquelle se trouve la boîte contenant les emblèmes au fond de l'océan. Source. Première histoire du CD Drama du 15e anniversaire. François, dis-nous en plus. Non, tout est dit, tout est dit. Alors c'est compliqué parce que c'est là où ça commence à créer un peu des incohérences par rapport à ce qui est dit dans la série, par rapport à ce qui est dans les romans, par rapport au drama et tout ça. Mais effectivement, en fait, on nous explique que de base, Tailmon et Wizardmon avaient été mandatés par Vandemon pour retrouver les scanners. Ils étaient envoyés en tout cas pour aller les retrouver dans cette supérette qui de base en fait était à la surface. Et c'est justement je ne sais plus comment Ogremon tombe là parce que lui je crois qu'il cherche à manger de base. Enfin bon bref. Et effectivement avec les distorsions c'est comme ça que la supérette se retrouve enfouie sous l'océan. Donc il y a une légère incohérence avec le fait que Wamon dise que c'est Devimon qui est venu mettre les scanners au fond de l'océan une fois. Après, est-ce qu'on peut partir du principe que de base, la supérette était à la surface et que Waemon le sait et qu'il a vu Devimon cacher quelque chose dans cette supérette et que maintenant il sait où est cette supérette dans l'eau, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, c'est ça l'histoire. Voilà, c'est intéressant. Ce drama CD là, il est sorti au cas où parce que il est pas très très connu comparé à certains autres. Il est sorti en fait avec les Blu-ray du coup en 2015. Les Blu-ray de Digimon quand ils sont sortis au Japon, il y a 2 histoires. Il y en a une justement là avec Tailmon et Wizardmon qui cherchent les scanners, et il y en a une autre notamment où Rosémon apparaît pour la première fois avec Mimi, mais alors l'histoire est plus compliquée, je l'ai plus vraiment dans la tête. On y vient après, elle est placée dans l'intrigue. Elle est placée, cool. Oui, elle est placée, ouais. En juillet 99, avant d'arriver sur les éléments du 1er août, en mission à Londres, auprès d'un homme politique important, il y a Hiroki Ida, donc le papa de Yori, qui va perdre la vie d'une blessure par balle. Donc on en a parlé un peu plus tôt de ce personnage, qui du coup est le meilleur ami d'Oikawa. Et donc il va laisser derrière lui son épouse Fumiko, son fils Yori, son père Shikara et son ami Oikawa. Et c'est là que la famille va devoir prendre l'avion pour rapatrier le corps de Londres. Avion que l'on voit dans Digimon Adventure quand ils sont dans le monde réel 39. Avec Birdramon qui va devoir le sauver. Donc ensuite, ça on le sait grâce à l'épisode 43 de Zero Two. Bon ensuite là on arrive au gros événement, donc 1er août 1999, une date emblématique et importante pour tout fan de Digimon, pas vrai François? Oh que oui. Donc on a Taichi, Sora, Koshiro, Mimi, Joe, Yamato, Takeru qui partent en camp de vacances, qui vont se retrouver emportés dans le monde numérique, qui vont faire la rencontre de leurs Digimon. Sur l'île Fichée, ils vont combattre Devimon, vont rencontrer Genai, qui va les envoyer sur le continent serveur pour trouver leurs emblèmes, ils vont devoir battre Etemon. Une fois que c'est fait, ils vont battre Etemon grâce à Metal Greymon. Il y a une distorsion qui va ramener Taichi et Koromon dans le monde réel au 1er août. C'est là que Taichi se rend compte de cette fameuse distorsion parce que tous les événements des 2 premiers arcs, ça leur a pris des semaines, si ce n'est, je sais plus combien de temps exactement, mais des semaines dans le monde numérique. Et d'ailleurs, quand Taichi revient finalement dans le monde numérique, des mois se sont écoulés et ses amis se sont dispersés. Il va devoir donc les retrouver les uns après les autres et ils vont faire face à Vandemon, 3e grand ennemi qui lui n'a qu'une envie, c'est d'aller dans le monde réel pour retrouver le 8e enfant et le tuer. Et non, donc, justement, c'est pas le but de Vandemon, c'est ce qu'on croit. Dis-moi ça. tout. Mais c'est pas, et justement quand on s'attarde un tout petit peu sur Vandemon, c'est pas ça son but. Lui justement, c'est ce qu'il explique en une seule phrase dans l'épisode 37 face à Angewoman en fait, c'est que lui il a en fait sa mission à lui, en tout cas ce qu'il pense être son destin, c'est d'envahir le monde réel pour en faire en fait, pour dominer en fait et le monde numérique et le monde réel. Devenir en fait le maître de ces 2 mondes-là. Et en fait, il se trouve que le 8e enfant élu
est dans le monde réel, et comme lui il y va, il va en profiter pour le retrouver, le tuer, et ce sera, comme il le dit si bien, le premier acte de sa domination sur les deux mondes. D'accord, eh ben merci de cette précision. Et donc tout cela, c'est du épisode 1 à l'épisode 30, parce qu'après, donc, les enfants reviennent dans le monde réel, à l'endroit où ils étaient, au camp de vacances, et ils vont retourner jusqu'à Ikarigaoka. C'est là qu'ils vont se souvenir de ce qui s'est passé en 1995. Et dans la soirée, donc Koshiro va traverser la ville pour se battre contre un Rarémon. Donc on passe au 2 août. Donc là, on est dans le monde réel. Donc là, on est sur l'épisode 31 à 34. Et donc là, il y a la recherche qui se met pour trouver l'enfant Ellie, le 8e enfant. Et voilà, il y a plein d'événements qui se passent dans la ville. Et donc à la fin de cette journée-là, Tailmon et Ikari vont, entre guillemets, découvrir l'une et l'autre qu'elles sont partenaires, hein, grâce à Wizardmon. Et c'est là que va déclencher sa brume dans tout le quartier d'Odaiba, Vendémon, enfin dans cette nuit du 2 au 3 août. Parce au 3 août au matin, donc du coup, Vendémon et ses sbires envahissent le quartier d'Odaiba, vont capturer les habitants, les enfermer alors au Palais des Congrès, hein, c'est là qu'ils finissent au C'est Palais ça. des Congrès, À Tokyo Big Sight. et qu'il y a tous les événements qui vont mener jusqu'à la mort de Wizardmon, l'évolution d'Angevomon, la mort de Vendémon, le retour de Vendémon en fait de Vendémon grâce à la malédiction, enfin la prophétie. Donc tout ça sur un court épisode, enfin voilà, sur très peu d'épisodes. Effectivement, ce qui est d'ailleurs, c'est ce que disait, il me semble que pareil, c'est comment dirais-je, en postface du deuxième roman, du deuxième volume du roman, le scénariste se précise qu'il ne devait pas y avoir de base autant d'épisodes dans le monde réel, ça devait être beaucoup plus court, et d'ailleurs Mhm. ça l'est beaucoup plus dans le roman, notamment par exemple le fait qu'on découvre qu'Ikari est la 8e enfant élu, arrive beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins de péripéties dans le roman, dans le monde réel. Donc je pense C'est bien que dommage. je pense alors dommage oui et non parce que effectivement le fait qu'il tourne un petit peu autour de d'Ikari et la 8e enfant, je trouve que c'était après voilà, je veux dire c'était peut-être un peu poussé, mais le fait que ce soit le chat qui enlève le device, tout ça, enfin bon Du, bref, voilà, je trouve du qu'il y a deux coup, il y trois a, oui. là, je voulais juste revenir sur la prise d'otage. Elle est évoquée dans le drama de Daisuke de printemps 2003. Oui. Voilà, il revient sur la prise d'otage parce qu'il faisait partie de ces gens-là. Donc, du coup, malgré la victoire, donc les enfants, ils constatent. Oui, donc ça, on l'a dit. Donc, ils tuent Vendémon. Et pendant ces 3 jours écoulés sur Terre, un millénaire a filé dans le monde numérique. Et donc, pendant ce temps-là, les Dark Masters ont tout reformaté et réorganisé le monde, hein, pour reformer notamment la montagne spirale. Et toutes ces perturbations déchirent l'espace-temps et le monde numérique apparaît au-dessus de la Terre et crée des répercussions. Parmi elles, notamment, un avion est attaqué par un Digimon, hein, qui va être sauvé. Donc, avion dans lequel il y avait Yori âgé de 5 ans, qui aperçoit pour la première fois les Digimon. Et donc, partout à travers le monde, les Digimon sèment le désordre et le chaos, et de nombreux enfants les remarquent. Parmi eux, certains deviendront des enfants élus, ce qui est le cas notamment de Michael, qui voit un Gorimon à New York, ce qui est expliqué dans l'épisode 14 de Zero Two. Les enfants donc, vont décider de retourner dans le monde numérique, et on sait que Yukio Oikawa va voir les enfants retourner dans le monde numérique. Dans le flashback de l'épisode 48 de Zero Two, on voit ce moment, hein, donc, où Oikawa assiste, tout comme les parents des enfants, aux enfants qui s'en vont dans le monde numérique. C'est déjà pas mal, il y a déjà pas mal d'événements là qui se passent juste sur une journée. Oui, ça Et va je vite, vois. hein. Ah, et ce dernier souhaite visiter ce monde et entendant alors. Ah, et oui, important. Et c'est là que Oikawa entend le fantôme des données de Vendémon qui lui propose de l'héberger dans son corps en lui promettant ainsi d'exaucer son souhait d'aller un jour dans le monde numérique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on découvre à la fin de Zero Two dans l'épisode 48. D'accord. Donc Vendémon qui n'est pas vraiment mort et qui va aller un peu comme Voldemort prendre possession d'un être humain avec qui fait avec Quirrell dans Harry Potter. François ne connaît pas du tout cette référence parce qu'il n'aime pas Harry Potter. Mais je suis sûr que vous qui nous écoutez, vous avez la référence. Je trouve ça sympa Donc parce ouais. que on Oui. précise aussi, par exemple, notamment dans l'épisode anniversaire de 02, que Wizardmon est toujours, est toujours là, même sous forme de fantôme, mais du coup arrive à communiquer avec Tailmon. Donc au final, Mhm. c'est pas si fou que ça que Vendémon soit aussi toujours
Oui, Techniquement tout à là, fait. c'est pas mal. Je suis tout à fait d'accord. Donc les enfants élus reviennent au monde numérique pour faire face aux Dark Masters. Il y a plein de péripéties qui vont avoir lieu, ils vont se séparer, se retrouver, voilà, bah tout ça c'est vous le découvrez dans la série, hein, allez-y, regardez les épisodes. On a fait une superbe VF. Et ils vont perdre leur scanner à leurs emblèmes qui vont être détruits par Apocalypse, hein, donc l'ennemi final qui va apparaître. Donc on sait qui est. Alors Apocalypse, il est un tu peux résumer ce qu'est Apocalypse, hein? En gros, ça correspond à tous les Digimon qui ont disparu pendant le processus de l'évolution. Comme nous, C'est ça. des espèces en fait qui n'ont pas réussi à s'adapter au changement et qui sont morts dans le processus. Sur un millénaire de temps, hein, donc évidemment. Et donc, Voilà. une fois qu'ils ont vaincu Apocalypse, ils vont retourner dans leur monde réel et laisser leur partenaire Digimon derrière eux. Triste scène, déchirante. Et on sait que c'est grâce, donc, avec les fragments d'Apocalypse, donc Apocalypse meurt, ces fragments, c'est ce qui vont permettre à créer Meicoomon. Là, on Alors, l'apprend pas dans. forcément créé en Meicoomon, mais de ce qu'on comprend du tout début du premier film, c'est qu'il y a un fragment d'Apocalypse qui se retrouve dans le Digitama de Oui, Meicoomon. Ce voilà. qui est somme toute aussi tout à fait possible, parce qu'on voit justement à la fin de Adventure, dans l'épisode 54, que une fois qu'Apocalypse a été battu, il y a tous les Digitama qui sont en train de renaître. Mm. Je me dis, effectivement, à ce Oui, moment-là, on peut imaginer que... Alors, donc il Meicoomon de semblerait... tri, hein. Comment? De Meicoomon de tri, hein. Faut avoir vu, Exactement, voilà. exactement. Mais il semblerait, d'après ce qu'on nous fait comprendre, que ce fragment-là ne se soit pas retrouvé par hasard, mais qu'il y ait été mis volontairement. Mais ça pourrait être à ce moment-là, en tout cas, que Meicoomon, que le Digitama de Meicoomon a été créé. Tout à fait. Donc ensuite, bah là, on a des informations qui nous sont données grâce à des dramas. En novembre 1999, grâce à la pause de 2 ans et demi, on sait que Taichi, ben, il est un peu déprimé de cette distance avec Agumon. Drama que l'on a adapté en VF, que vous pouvez découvrir sur notre chaîne YouTube également. Et il va entendre Agumon et ça va un peu lui remettre du baume au moral. Et c'est après ça qu'il va sortir un peu de cette dépression et reprendre ses entraînements de football. Tout à fait. En même temps, en Euh, parallèle de ça, il y a la rencontre aussi entre Meicoomon et Meiko. On ne sait pas quand exactement parce que Je l'ai placé après, ouais, du coup. Mais du coup, oui, en 99, en tout cas, je l'avais placé après, en fin d'année, mais en 99, en effet, Meicoomon et rencontre Meiko. voilà, parce Mais qu'on sait que tu avais oui. un indice par rapport au temps, non? Je sais plus. Alors pas trop, c'est juste qu'on sait dans le film 5, on sait qu'on c'est juste marqué automne 99 et on a déjà Meiko qui l'appelle Meiko Meiko, donc on sait qu'à ce moment-là, elle se connaissait déjà. Ça pourrait être logique que ce soit à la fin de l'été, enfin, en tout cas, Ça après pourrait les être aventures totalement à la fin de de. l'été, effectivement. Ça se placerait assez bien ici. 31 décembre 99, alors là c'est un gros morceau et qui va connecter plusieurs choses, notamment le jeu vidéo Digimon Adventure Cathode Anode Tamer, mais Tico qui va avoir des liens avec des personnages vus dans Zero-Two, donc j'essaie de faire un résumé. Donc le soir du Nouvel An, Ryo Akiyama, donc François il maîtrise pas trop le personnage de Ryo, mais donc est contacté par Agumon, le partenaire de Taichi, et emprunte ainsi le Digivice de Taichi pour aller dans le monde numérique et combattre une nouvelle menace, donc qui est représentée par l'existence de Millenniumon. Donc pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous voyez ce que c'est, la fusion entre Mugen Dramon et Chimeramon déclenchée pour permettre à Mugen Dramon de survivre au moment de l'attaque de Wargreymon. Donc pareil, du coup quand Mugen Dramon a été tué par Wargreymon, il a enclenché ce dispositif. Donc le Digimon a créé une nouvelle dimension temporelle, ressuscité Devimon et Temon, Vandemon, les Dark Masters et tout ça, et enlevé évidemment les 8 enfants élus avec leurs partenaires Digimon. Et Ryo donc doit rassembler une armée avec Agumon et finir par libérer donc le monde numérique de la menace avant de rentrer à la maison où le temps ne s'est pas écoulé. Voilà, c'est une petite aventure parallèle, mais qui nous présente Ryo. Et on sait aussi qu'avant mars 2000, Ken, lui, donc Ken Shijuji, va recevoir son Digivice qui sort de l'ordinateur de son frère, mais son frère lui confisque et l'enferme dans un tiroir de son bureau. Mm. Ken va finir par le dérober et partir dans le monde numérique, où il va rencontrer Wormmon et Ryo. J'ai Donc ça, on le sait. j'ai le temps Oui, de faire un petit, de faire oui, vas-y. une petite tangente. Je vais partir ailleurs, mais parce que là, en fait, toutes ces histoires avec les mondes parallèles là, dans lesquels sont ressuscités Devimon et Temon, Vandemon et tout, je trouve ça assez marrant parce que du coup, je me suis toujours posé la question à la fin de de Adventure, pardon, justement, quand Piemon est vaincu, en fait, on nous précise qu'il a été envoyé dans une autre dimension.
Je trouvais, enfin, du coup, Oui, il est envoyé dans la dimension à travers la c'est porte vrai, de Oli Angemon. Et je me tout à fait. demandais tout le temps, du coup, si vraiment il a été battu ou quoi. Voilà, c'est assez rigolo parce que, alors, dans le roman, il me semble que c'est totalement autre chose. Et d'ailleurs, Oli Angemon n'apparaît pas à ce moment-là, mais il apparaît vraiment que face à Apocalypse, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, ils expliquent que quand Piémon a été vaincu, ce sont les dernières données absorbées par Apocalypse, et c'est notamment pour ça. Je pense que c'est quelque chose qui a été abandonné dans l'écriture de la série, peut-être jugé trop compliqué, ou justement ils voulaient faire apparaître Oli Angemon à ce moment-là. Mais c'est comme les données de Piémon sont les dernières à être absorbées, ça explique pourquoi c'est le même comédien en japonais qui fait Piémon et Apocalypse. Mm. Voilà, Tout parenthèse est- terminée. Voilà, bah du coup pour en reprendre sur donc avant mars 2000, donc du coup on sait donc grâce au flashback de l'épisode 23 donc que Ken donc à 8 ans va rencontrer Hormone et Rio. Et voilà, donc toutes ces informations sont mises voilà grâce aux jeux vidéo, grâce à l'épisode, on arrive à faire les recroisements. Il y a aussi le guide officiel du Tech Tamer hein, qui annonce que, en effet, l'action s'est déroulée quand il avait 8 ans, donc soit 2 ans avant les événements. Et la bataille contre Millimon a lieu 2 ans. Donc voilà, donc tout ça est dit. Donc mars 2000, on vient sur un autre événement que vous pouvez trouver sur notre site internet. Donc lors des vacances d'été, Taichi et Koshiro hein, sont témoins d'une étrange Digitama Alors du qui coup, naît c'est sur pas les internet. vacances d'été justement, parce que c'est en mars. Non, les vacances de printemps, pardon, Hmm. de ces vacances de printemps. Bokurano Wargame, en 2 mots, comment tu le résumes? Un super film. Voilà, bon bah voilà, un super film. Diablo Roman arrive du coup, sur Internet et se met à déclencher plein de... Au début, il mange juste des données, puis finalement, il déclenche un missile nucléaire qu'il faut aller stopper. Et il y a que Tachi et Voilà. Koshiro qui sont disponibles à ce moment-là. Et Yamato et Takeo qui sont Oui, ils arrivent quand chez la même à grand-mère. trouver... Oui, ils arrivent à Parce trouver... que Mimi, elle est à Hawaï, hein, famille de riches. Sora, elle fait la gueule parce que Taichi a oublié son anniversaire. Joe, il a encore des examens. Mais trouvez-moi un moment de l'aventure de toute la saga où il est pas sur des examens. Je vous mets au défi de le trouver. Et Ikari, elle a un anniversaire, la petite. Oui, oui. Et, et, et du coup, de nombreuses personnes assistent à la bataille. Et parmi eux figurent Miyako et sa sœur Shizuru. Et dans sa chambre, Ken remarquera aussi l'événement et appellera Ryo pour demander de quoi il s'agit. Donc ça, pour le côté Ryo, c'est on le sait grâce au jeu vidéo Digimon Adventure 02 Tag Tamers. Donc pareil, on sait que beaucoup d'enfants qui vont devenir élus le sont aussi après avoir vu cette bataille sur Internet. Tout à fait. Donc film disponible sur notre site et ensuite ah oui, et au passage, Osamu est donc le frère de Ken, est très probablement décédé, renversé par Ikawa, très peu de temps après. Ça, il faut juste observer l'image de quand Ken est sur sa tombe dans la série. Sa taille est toujours celle d'un enfant de 8 ans. Donc voilà, J'avais oublié que c'était Ikawa qui avait renversé le frère le frère de Ah, Ken. j'avais oublié ce détail aussi. Moi aussi, je replonge dedans, je dis ah oui, quand même. C'est chaud, Digimon. Début avril 2000, donc la rentrée scolaire, Joe entre en première année de collège, Tachi Sora et Yamato passe en sixième, Koshiro et Mimi en cinquième et Takiro Ikari en troisième année. En mai 2000, événement important qui nous est compté via donc une piste du drama La Pause de 2 ans et demi et aussi l'épisode 27 de Zero Two. Donc, Genai fait revenir les enfants élus au monde numérique, leur explique que la distorsion générée par Apocalypse n'a pas totalement disparu et qu'ils doivent libérer le pouvoir de leur emblème afin de former un bouclier qui permettra de restaurer la paix et la beauté de ce monde. Les enfants élus obéissent et leurs partenaires Digimon perdent alors la capacité d'évoluer au niveau parfait. Je sais pas pourquoi, même si c'est assez court le flashback qu'on voit dans l'épisode, j'aime beaucoup ce passage, cette scène où ils Mm, sacrifient leurs emblèmes et tout, je trouve ça assez beau. tout à fait. Voilà, bon, ah oui, ils retrouveront bien plus tard hein, le pouvoir, mais en tout cas, voilà, ça justifie aussi, je pense qu'il fallait aussi justifier le fait que les 6 deviennent un peu inutiles dans Zero Mais Two et soient plus en là en tant que mentor. c'est vraiment, tu vois, parce que justement, on en parlait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont attachés à 02. Moi, c'est vrai que je suis plus un fan de 01. Et en fait, ce que je reproche un peu à 02, mais après, c'est vraiment un léger reproche, hein. J'aime beaucoup aussi 02, mais un peu moins Ouais, qu'Adventure. Mais c'est vraiment que tu te dis, oui, t'as l'impression qu'ils passent quand même beaucoup de temps à expliquer pourquoi les enfants de 01 ne peuvent pas régler les problèmes. Et qu'il fallait vraiment faire venir d'autres gens, quoi. c'est ça.
Donc après, on reprend avec l'intrigue de Digimon Adventure 2 Tech Tamers. Donc Ken ouvre, le second jeu vidéo, découvre une seconde fois la présence de Diabromon sur son ordinateur et appelle Ryo. Il voit alors débarquer Vimon, celui-là même qui deviendra ensuite le partenaire de Daisuke, donc c'est avant qu'il devienne son partenaire, qui les emmène dans le monde numérique en donnant à Ryo un Digivice D3 bleu. Là-bas, Ryo et Vimon partent seuls détruire Diabromon. C'est marrant parce que Ryo, à chaque fois, il devient partenaire d'un autre Digimon, mais jamais du sien. Enfin, cependant, donc après leur victoire, Millenniumon, toujours lui, scinde le monde numérique en deux mondes, Ryo d'un côté et Ken de l'autre, tandis que Taichi et Agumon sont transformés en statues. Horrible. Ryo et Ken combattent chacun de leur côté pour se retrouver face à Millenniumon pour la bataille finale. Après leur victoire, alors que le monde numérique redevient normal, Taichi, Ryo, Genai et Piccolomon, il revient lui aussi, s'en réjouissent, donc il a ressuscité entre temps lui. Bah oui, à la fin d'Adventure, il est revenu, Bah oui. Piccolomon. Tout à fait, donc Millenniumon joue un dernier tour et réapparaît pour lancer une spore noire en direction de Ryo. Ken le remarque et pousse énergiquement Ryo pour recevoir celle-ci dans sa nuque. Donc c'est comme ça que Ken reçoit la spore noire. Il perd connaissance et restera malade 3 semaines avant de rentrer à la maison. Ça, on a aussi des passages qui sont montrés dans l'épisode 43 de Zero Two. Et c'est à cause aussi notamment de cette spore noire que Genai s'enferme tout seul dans sa maison sous l'océan. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais on l'a pas dit parce que ça arrive bien avant ça. Mais Tout à fait, mais je précise Oui. ce petit truc parce que c'est pas un fait très connu aussi. Je crois que ça, pareil, ça vient du roman. Mais en tout cas, c'est pour ça, notamment, Genai explique que en fait, il s'est enfermé lui tout seul dans cette barrière en fait. C'est notamment pour ça qu'il sort pas et qu'il va pas aller rencontrer les enfants élus. C'est à cause de cette petite spore qu'on voit qu'on lui met du coup dans l'épisode 45. Et donc dans un troisième jeu vidéo, on a la suite, donc un peu plus tard, alors que Ken est rentré, Ryo lui rend visite et Ken lui montre une étrange page internet qui amène de nouveau Ryo au monde numérique. Là-bas, Genai, Piccolomon et les enfants élus se sont arrangés pour créer un tournoi, super, ils avaient que ça à faire, le D1 Tamer, pour permettre à Ryo de renforcer son équipe et défier Millenniumon qui est sur le point de ressusciter encore. Lors de cet affrontement, Moon Millenniumon révèle à Ryo que l'un ne peut mourir si l'autre existe toujours. C'est vraiment du Harry Potter. Puis il attire Ryo à travers les méandres du temps. Je savais pas qu'il finissait comme... Ah non, et donc ensuite... Non, ok, bah d'accord, voilà. Je sais pas si on revient à la suite de Ryo, mais en tout cas, visuellement, son histoire se finit comme ça. C'est vraiment un truc que je voulais creuser, Ryo, parce que c'est vrai que, en tout cas, l'histoire en elle-même est hyper intéressante, avec justement ce côté, le fait qu'il soit vraiment relié à Millenniumon. Mais c'est quand même fou que pour comprendre une partie d'histoire de Ken, tu dois aller te taper 3 jeux vidéo sortis au Japon et pas. Ouais, c'est ça, c'est un truc c'est vraiment pareil, un truc qui est un peu dommage et j'aurais bien aimé qu'ils exploitent un peu plus en fait. Ils auraient dû en faire un film pour nous résumer le truc en fait. Oui, voilà, c'est ça, ou même des OAV vraiment centrés sur Ryo, quoi, pour nous expliquer un petit peu, parce que effectivement, à la rigueur, s'ils avaient vraiment passé ça entre guillemets sous silence ou quoi. Voilà, mais là, il y a vraiment, il y a l'histoire du sport qui revient, et puis en plus, il y a un flashback à un moment dans 02. Il y a genre un plan sur lequel on voit Ryo. Mais du coup, on sait pas. C'est comme aussi Ryo est dans Bokura no Wargame. Il y a un plan où on le voit. En tout cas, on voit quelqu'un qui a vraiment le même design que lui, quoi. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus de détails sur lui. Il est précisé ensuite que dans la piste de Sora sur la pause de 2 ans et demi, Sora précise qu'elle s'est rendue dans le monde numérique durant les dernières vacances d'été. Et sa piste étant datée d'octobre 2000, les dernières vacances... Non, pas du coup d'été ou de printemps. Parce que du coup, la question est posée, est-ce que du coup, elle évoque les événements où elle y est allée pour participer au D1 Tamer. Je sais pas si c'est... Alors, pour moi, dans ce drama-là, elle parlait de la même chose que Joe, quand ils se sont revus une fois. Ok. Ah, parce que c'est mai 2000, donc pour éclater leurs emblèmes. Mais voilà, je referme cette parenthèse parce qu'il faut qu'on avance un peu. Avril 2001, à mon avis, ce podcast fera plus qu'une heure cette fois-ci. Donc au Japon, rentrée scolaire, blablabla, on passe. Koshiro devient le club du chef du club d'informatique. Et il est plus petit que toutes les filles de 5e année. Je trouve ça très drôle de préciser ça. C'est précisé donc dans les dramas. Donc aux États-Unis, Michael et d'autres enfants américains reçoivent leur Digivice. Michael partira au monde numérique et va y rencontrer Betamon, son partenaire Digimon. C'est expliqué dans l'épisode 14 de Zero Two. On va peut-être s'arrêter avant de rentrer sur 02 en fait, peut-être. Parce que là, je vois qu'on va bientôt arriver à 1 heure. Au pire, on se garde 02 pour
pour une autre fois. Bah, écoutez, bah oui, on peut faire un deuxième podcast, pas de problème. Donc du coup, bah, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on fera la suite de la chronologie dans une deuxième partie, dans un deuxième podcast, Et où oui. on reprendra les éléments ben, de Zero Two, de Tree, de Kizuna, de The Beginning et autres. Donc on va dire de 2002 à 2027. Exactement. Ça fait beaucoup d'années. En attendant, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si nous, on a complètement foiré sur certains points, s'il y a vraiment des trucs genre qu'on n'a pas eu correctement. Et puis si vous avez vous aussi des théories de votre côté, si vous êtes d'accord avec les éléments qu'on a un peu théorisés dans cette vidéo, ce serait rigolo d'avoir justement des retours là-dessus. Tout à fait. Et donc, sachant que on va clôturer avant, enfin, juste avant Zero Two, il y a quand même des éléments. On va juste clôturer avec ça. Il y a quand même sur l'année 2001, et comme ça, on reprendra vraiment sur 2002. On sera propre, si ça te va. Mhm. Il y a donc dans la piste drama de 2 ans et demi de Koshiro, lors d'une discussion par mail avec Genai, il apprend que le rang des enfants élus ont de nouveau, enfin qu'il y a beaucoup de plus d'enfants élus, que là on en est à plus d'une centaine, et Koshiro comprend qu'une personne ne devient pas un enfant élu car il a simplement vu un Digimon, mais surtout parce qu'il a ressenti de protéger les gens de la menace que peuvent représenter les Digimon. Ça concorde avec ce que tu avais fait dire dans le drama? C'est à peu près ça, ouais. Ok. Et ensuite, on sait qu'en juillet-août 2001, la famille de Mimi Tachikawa part s'installer à New York à cause du travail du papa de Mimi. On sait aussi que en août 2001, Sora et Joe se trouvent à Kyoto pour différentes raisons respectives. Ils découvrent alors que ah bah c'est le fameux drama et après on terminera sur le 11 septembre. Donc du coup donc c'est le drama dont tu parlais un peu plus tôt avec Rosemon. Donc Mm. que je résume. Donc du coup Sora et Joe, donc Mimi, Yamato, Sora et Joe et Koshiro, donc les 5 sans Taichi sont donc à Kyoto. Ils découvrent que la capitale est liée à l'énergie des 4 bêtes célestes. Néanmoins, celles-ci encore emprisonnées ne peuvent plus envoyer leur pouvoir et ne réussissent qu'à transmettre une partie de celui-ci aux partenaires des enfants élus afin que ceux-ci ramènent eux-mêmes l'équilibre. Palmon, sans que personne ne comprenne bien pourquoi, parvient alors à utiliser cette énergie et le pouvoir de Mimi pour évoluer pour la première fois en Rosemon. Je veux écouter et je veux que tu me sous-titres ce drama. Mimi Palmon, mes préférés, au centre d'une superbe intrigue où on apprend qu'elle avait déjà évolué en Rosemon. En plus, enfin, je trouve ça ouf quand même comme drama. T'es pas d'accord? Ah oui, totalement, totalement. Ah bah, mais voilà, Mais mais les deux dites-moi en dramas, commentaire. c'est ce que je disais, la deuxième piste du drama sortie pour les 15 ans, là, avec le Blu-ray au Japon. C'est vrai que ces deux-là sont assez mystérieuses, quoi. Donc, mais oui. Mais franchement, je suis heureux qu'ils aient fait un drama où il n'y a pas Taichi, déjà, où on a mis les 5 autres, et où il y a vraiment ça qui est développé. Je trouve ça, en plus avec les bêtes célestes et tout, enfin vraiment, Mm. je trouve ça formidable. Et donc, on va conclure avec cet événement tragique du 11 septembre 2001, où dans la piste du drama de Mimi, elle est donc témoin de la collision des avions au World Trade Center. Donc, elle va sur les lieux et découvre plusieurs enfants accompagnés de Digimon, et ensemble vont secourir les victimes et donner les premiers soins avant de devoir partir parce que les autorités arrivent. Et donc, Mimi n'a pas pu connaître le nom des autres enfants à ce moment-là, mais donc Mimi est présente au 11 septembre 2001. Et je sais pas toi, mais moi je trouve ça encore une fois extraordinaire que Digimon raccroche les wagons comme ça avec des événements du monde réel. Bah, tu vois que c'est quand même assez énorme le 11 septembre, et donc je veux dire qu'on ça nous met encore plus dans la réalité des choses que Digimon, c'est vrai. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, moi je trouve ça génial, justement. Enfin, le fait de se dire que tout soit relié avec le monde réel et ce qu'on vit et tout ça, moi je trouve ça génial, justement. Mm. Raconter notre histoire. Parce qu'au final, Digimon Adventure, justement, ça a toujours été ça, et c'est un peu ce que je reproche à 2020, c'est que c'est vraiment, on va dire, un prétexte pour faire réfléchir les enfants, les faire grandir, les faire réfléchir sur le monde dans lequel on vit, parce qu'au final, le monde numérique, ce qu'on disait au tout début, est né du monde réel. Donc en fait, c'est vraiment Ouais. un mélange de tout plein de choses de notre monde, et je trouve ça génial de pouvoir intégrer les Digimon dans des événements réels qui se sont passés chez nous. Et ben voilà, et ben sur ce, on se retrouvera donc la semaine prochaine avec la suite qui se concentrera sur
02, Tri, 02, et puis Kizuna. Tri, Kizuna, Begini. Et donc 2 nouvelles révélations, 2 nouvelles informations sur la chronologie. Et comme on l'a dit, n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis, à ce que vous avez appris, réappris. Et puis on vous dit à la semaine prochaine, pas vrai mon cher François? Mais oui, à la semaine prochaine. Des bisous.